Monsieur Lessard, quand on regarde là, cette course, si on peut appeler ça ainsi, l'élection là, du prochain pape, est-ce que on risque d'avoir des surprises ou comment on doit voir cette course-là? Certainement, on risque d'avoir des surprises. Il faut savoir que le pape François a nommé un tout nouveau collège de cardinaux qui sont dans toutes les régions du monde, des pays aussi qui n'avaient jamais eu de cardinaux, comme par exemple le Rwanda ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On n'a aucune idée pour qui vont voter ces cardinaux qui souvent même ne se connaissent pas encore entre eux. Et donc, même si on peut dresser une liste de quelques candidats potentiels, il faut rester, je dirais, très humble dans nos prévisions cette année. Il faut dire quand même que le nombre de cardinaux, je voyais, là, asiatiques a plus que doublé, 63 plus d'Africains. C'est la première fois que les Européens ne sont pas majoritaires. Ça, à quel point ça va venir changer la donne? Énormément, selon moi. Alors, il faut faire très attention quand on analyse un conclave, de ne pas trop le lire de manière politique comme on analyserait une élection américaine ou canadienne, par exemple. Souvent, les enjeux prioritaires ne se déterminent pas en question de droite ou de gauche, de progressiste ou de conservateur, mais pour ce conclave-ci, beaucoup plus les questions de sud par rapport au nord. Donc, les priorités de l'Église catholique des pays du sud ne sont pas les mêmes que celles du nord. Dans le nord, on sait qu'on assiste, je vous apprends rien, à une décroissance de la pratique religieuse, manque de prêtres, des scandales, un dialogue difficile avec la culture contemporaine. Mais dans le sud, c'est l'inverse. On assiste à une forte croissance des fidèles. Les gens sont marqués par la guerre, par la pauvreté. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes priorités. Alors, dans l'évolution actuelle des choses, là, à qui pourrait être le plus de chances, là, qui se place devant là, cette liste, justement? Clairement, le candidat favori selon tous les spécialistes, là, c'est le cardinal italien Pietro Parolin. Il est l'actuel secrétaire d'État au Vatican, c'est-à-dire un peu comme le premier ministre, le bras droit du pape François, celui qui est aussi responsable des affaires étrangères. Donc, Pietro Parolin, c'est un fin diplomate. Et à cause de ça, il serait capable de faire l'unité dans une église et un monde où il y a de plus en plus de divisions. C'est un candidat qu'on peut considérer modéré, qui a toujours été fidèle à François, qui proposerait certainement une continuité, mais une continuité, disons, peut-être plus douce. François était un homme fort, un homme qui a fait beaucoup de réformes. Et donc, le cardinal Parolin pourrait réunir les 2 tiers des votes, hein, parce que pour remporter cette élection, ça prend les 2 tiers des votes. Donc, il faut être capable de faire l'unité dans beaucoup de sensibilités différentes à l'intérieur de l'Église catholique. On voyait également d'autres noms là, être tout juste derrière quand même. Là. Oui, on pense par exemple au cardinal Tagle des Philippines, qui est archevêque de Manille, un des plus grands diocèses catholiques du monde entier. C'est un homme très charismatique, il est souriant, il passe bien dans les médias, il est près des jeunes aussi. C'est un homme novateur qui serait aussi probablement dans la continuité de François. Mais on peut se demander si les cardinaux vont pas privilégier un pape un peu différent de François. Il y a un adage au Vatican qui dit après un pape long, un pape rond, c'est-à-dire que les papes se suivent, mais ne se ressemblent pas nécessairement. Et donc, cet autre candidat qui pourrait être une sorte de compromis ou d'alternance naturelle, ce serait le cardinal Peter Erdo, qui a 72 ans, qui est l'actuel archevêque de Budapest en Hongrie. C'est un homme qui a été nommé 2 fois président de la Conférence épiscopale d'Europe, donc très estimé de ses confrères. Un homme aussi qui est très fort sur le dialogue avec les orthodoxes, avec les juifs, et un homme qui est habitué aussi de dialoguer avec Viktor Orban, c'est-à-dire un leader fort. Et on sait qu'on est dans un monde très instable avec l'arrivée de Donald Trump. Et ça se pourrait que les cardinaux fassent de Peter Erdo leur choix parce que c'est un homme qu'on pense capable justement de négocier ou du moins de dialoguer avec ces leaders forts à travers le monde. Bon, ce sont les favoris, mais malgré tout, là, est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise, là, qu'on soit complètement là, déconcerté, que c'est pas ce à quoi on s'attendait? Personnellement, si j'avais à parier, je dirais que ce sera aucun de ces 3 candidats. Ah oui, hein? Sur les 135 cardinaux, je serais pas du tout étonné que ce soit un autre candidat. Je pense par exemple au cardinal Aveline de Marseille, qui est aussi une figure très axée sur le dialogue interreligieux, qui est venu nous visiter à Québec au mois de septembre, il y a cette année. Le cardinal Pizzaballa aussi de Jérusalem, qui fait beaucoup les manchettes ces temps-ci à cause des conflits à Gaza. Ou même carrément un autre candidat qui n'apparaît dans aucune liste. Rappelez-vous qu'en 2013, quand Bergoglio a été élu, aucun spécialiste dans le monde n'avait mis son nom dans la liste des favoris. Donc ça, il faut s'en rappeler. Encore une fois, il faut être très modeste dans nos prévisions. Mais est-ce que c'est une élection qui aura une grande répercussion sur l'Église?
Toute élection papale a une immense répercussion. À la différence de la plupart des premiers ministres et des présidents des pays, le pape est élu à vie. Il est un monarque absolu, donc il peut vraiment faire ce qu'il veut. Évidemment, il essaie de le faire dans le dialogue, la cohésion avec ses confrères évêques du monde entier. On a vu que le pape François avait un style très différent du pape Benoît XVI. Donc, il y a plus d'1 milliard de catholiques là, à travers le monde. Donc, quand le pape prend une décision, ça impacte non seulement beaucoup de monde, mais beaucoup de monde dans tous les pays du monde. Et donc, y compris dans des pays musulmans aussi, pas que des pays catholiques. Et donc, les décisions du pape ont toujours une influence majeure, non seulement pour l'Église, mais pour l'ensemble du monde entier. Ça peut changer la donne géopolitique. Parce que malgré tout, il ne faut pas se faire de cachette non plus. On parlait tout à l'heure du Nord, du Sud. Il y a quand même un changement avec l'Église catholique, la relation qu'on a avec l'Église catholique. Oui, évidemment, lorsqu'on parle des pays du Nord, l'Église n'est plus, disons, l'autorité morale sur laquelle, pour laquelle tout le monde réfère lorsqu'il est question de prendre des décisions personnelles. L'Église doit aussi apprendre à vivre dans un monde pluraliste, c'est-à-dire où il y a beaucoup de religions différentes, donc l'importance ici du dialogue interreligieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, dans les pays du Nord, depuis, je dirais, le retour de la pandémie, on assiste à un certain renouveau de la pratique de la foi, surtout chez les 35 ans et moins. Par exemple, en France, cette année, il y a eu plus de 10 000 baptêmes. On a assisté à Pâques, là, cette année, on a assisté au Québec aussi à une hausse marquée des baptêmes cette année. Aux États-Unis, pour la première fois en 2024, depuis 20 ans, on a vu une augmentation du nombre d'Américains qui se déclarent chrétiens. Donc, il faudra rester attentif. Ceux qui pensaient que la religion allait disparaître de notre monde risquent d'être surpris avec aussi les vagues d'immigration qu'on a connues ces dernières années. Souvent, les immigrants arrivent avec leur foi. Et donc, ça peut changer la donne. Simon Lessard, journaliste pour Verbe Média, merci beaucoup. Merci à vous.